Oyez, amis du culte, que se passe-t-il lorsqu'Internet croise le jeu action ou vérité? Ou plutôt vérité ou vérité. C'est un peu ce que l'auteur du roman pour jeunes adultes, Dan Ryan, a dû se dire en écrivant Addict. Et si je ne suis pas très fan de ce procédé qui veut de forcer dans un moule une histoire afin de plaire à un public cible, en y mettant une histoire d'amour avec des teens, une morale pas trop compliquée et des idées qui sentiraient le soufre si au moins elles étaient appliquées jusqu'au bout, parce que nous sommes avec un public cible de jeunes et il ne faudrait pas y mettre trop de violence. Alors, que vaut ce nerve? Pour ce faire, dégageons de notre esprit toute vraie velléité critique. Je ne suis pas le public, et loin de moi l'idée de voir en Dave Franco cette espèce de dadé au sourire aussi niais qu'un footballeur devant un ballon de volley. Oui, l'image est pas très sonore, mais croyez-moi, si Dave Franco est un sex symbole, je n'ai plus aucune foi en l'humanité. Bon, alors, comme vous vous en doutez, l'histoire tourne autour d'une jeune fille, Vi, jouée par Emma Roberts. Premier bon point du film, une fille légèrement introvertie qui, pour prouver à une copine un peu faux-folle qu'elle en a, et qu'elle aussi peut faire des trucs de dingue, s'inscrit sur un jeu un peu underground, mais avec autant sinon plus de spectateurs que Pokémon Go. No comment, ça doit être parce qu'en 2020 les adultes sont tellement cons qu'ils ne capteront rien. Oui, jeune d'aujourd'hui, tu seras sûrement un de ces adultes qui passera à côté d'un jeu où tes gosses, tes frères, vont faire des trucs totalement cons. Oui, jeune français, tu vas passer à côté d'une nouvelle forme de jackass. C'est dire si tu vas y perdre quelque chose, mais je m'égare, revenons à Nerve. Car tout n'est pas à jeter dans ce film. S'il peut permettre à certains de se méfier de ce qu'ils mettent sur internet ou de se méfier des instincts grégaires que tout groupe peut avoir, car la morale de l'histoire est de savoir s'affirmer sans être impacté par les désirs du groupe. Le jeu étant contrôlé démocratiquement par le panel d'individus, allant forcément au fur et à mesure que le groupe s'agrandit vers des défis de plus en plus dangereux jusqu'à l'acte final. Bon, après, nous sommes dans un film de studio pour jeunes adultes. Les défis les plus sales ou tordus ne sont qu'évoqués, jamais montrés. Il faut pas déconner non plus. Quant à l'aspect technique, si on regrette un peu les écrans subjectifs depuis l'ordinateur et nombre d'effets de style pour donner un sentiment branché, merci les mêmes internet qui donnent du rythme, et une utilisation abusive de musique de merde actuelle, désolé je suis pas fan, le tout est proprement fonctionnel. Et ils ont dû se mettre à deux pour pondre ce film, Henri Joust et Ariel Schulman, déjà en binôme pour réaliser les Paranormal Activity 3 et 4. Des génies donc. Un film que je conseille à votre petite sœur, mais si vraiment elle a des posters de Dave Franco, ah mais non, plus personne n'a de posters de Dave Franco.